Bonjour à toutes, je vous présente donc le bonnet citrouille. Donc pour aller avec tout simplement les petits chaussons. Donc je suis partie sur le thème de la citrouille, donc je reste dans le orange. Donc c'est un bonnet naissance 3 mois, facile à faire comme les chaussons tout simplement. Pour ceci, il nous faut de la laine 3/4 et des aiguilles 3,5. Alors je suis avec des aiguilles circulaires, mais ça se tricote comme des aiguilles traditionnelles. Donc ne vous inquiétez pas, je tricote traditionnellement comme si j'avais 2 aiguilles droites. Donc voilà. Pour commencer, il va falloir monter 80 mailles, puis on se retrouve. Donc pour commencer le petit bonnet, donc le petit bonnet citrouille qui va aller avec les chaussons citrouille, on va commencer par faire 2 cm. Donc on a monté en fait, on va déjà commencer par monter 80 mailles et on va faire 2 cm tout au point mousse pour commencer. Donc, le point mousse, tout est à l'endroit et on va faire ça pendant 2 cm. Ça va être la bordure du chausson, du bonnet. Alors, tout à l'endroit, donc le démarrage 80 mailles, tout à l'endroit au point mousse. Alors, on va faire ceci pendant 2 cm et on se retrouve. Une fois qu'on a nos 2 cm, voilà, on va faire un rang à l'endroit, puis un rang à l'envers. Donc là, on fait un rang à l'endroit, et je vous retrouve à la fin du rang tout à l'endroit. Une fois fini le rang tout à l'endroit, on va faire un rang tout à l'envers. Et on se retrouve à la fin du rang tout à l'envers. Une fois fini notre rang à l'envers, nous allons faire 2 rangs à l'endroit. Donc 2 rangs tout à l'endroit et on se retrouve une fois fini les 2 rangs à l'endroit. Voilà ce que ça donne. Donc on a fait 2 rangs à l'endroit et maintenant on va faire un rang à l'envers, un rang à l'endroit. Donc premier rang à l'envers, et le rang suivant ça sera un rang à l'endroit. Donc on se retrouve une fois que vous aurez fait un rang à l'envers et un rang à l'endroit. Et on se retrouve. Donc voilà ce que ça donne. Donc on va continuer. Alors pour continuer, moi je vais vous abandonner parce qu'on va faire ça pendant 11 cm. Alors,
comme je dis souvent, munissez-vous d'un papier et d'un crayon, parce que là, je vais vous présenter comment je travaille. Alors, pour ceci, je prends une feuille et donc, on a fait donc 2 cm de point mousse. Après, on a attaqué le premier rang endroit, envers, endroit, endroit, envers, endroit. Voilà où on est arrivé. Donc, à chaque fois que j'ai fait un rang, j'ai fait un bâton devant pour savoir où je suis. Une fois qu'on est arrivé ici au 6e rang, on répète le premier. Donc là, moi, je suis arrivé là. Donc, je mets un bâton. Là, c'est ce que je vais faire. Et ainsi de suite. À chaque fois que vous avez fait le rang, vous le barrez. Vous mettez un trait. Comme ça, vous savez où vous en êtes. On va répéter ces rangs-là pendant 11 cm. Donc on répète ces 6 rangs, endroit, envers, endroit, endroit, envers, endroit. On va répéter ça en permanence, on boucle, jusqu'à obtenir 11 cm de total. Donc total, hop, je reprends mon tricot. Et donc, c'est 11 cm à partir du point mousse. On compte à partir d'ici. Hop là, je suis plus là. Hop. Donc, on va enlever mes fils. 11 cm à partir du bord ici. Et on va continuer à travailler comme ça pendant 11 cm. Donc, c'est important toujours d'avoir un papier et un crayon, surtout quand on répète les rangs pour savoir où on en est. Donc je vous dis à 11 cm, une fois qu'on aura fini, je vous retrouve pour la suite. Donc là, voilà ce que ça donne. Bien à plat. Et j'ai fait en fait 12 cm. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai terminé ici. En fait, j'ai fait mon rang, mes 6 mailles entières pour me retrouver là. Donc du coup, ça me fait 12 cm et pas 11. Donc j'ai rectifié. Donc pendant 12 cm. À partir de maintenant, on va faire des diminutions. Donc là, on reprend le rang numéro 1, donc tout à l'endroit. Donc on continue, en fait, pour bien vous expliquer, ne soyez pas perdus, on reprend le 1. Donc à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit. Donc on reprend ces rangs-là, on continue à faire le même motif, hormis qu'on va rajouter des diminutions. Donc là, on se retrouve avec le rang à l'endroit, que le rang numéro 1. Donc là, je fais une maille, tout simplement. Je fais 2 mailles ensemble, donc à l'endroit. 4 mailles, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble. 4 mailles, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble. Et on va répéter ceci jusqu'à la fin du rang. Et on terminera par une maille. Donc je vous retrouve à la fin du rang.
Donc 1, 2, 3, 4 et puis une maille. Donc voilà. Une fois fini notre rang de diminution, nous allons faire un rang tout à l'envers. Donc on fait le rang tout à l'envers normal. Et on se retrouve à la fin du rang tout à l'envers. Une fois fini le rang tout à l'envers, nous allons faire le rang suivant des diminutions. Donc une maille à l'endroit, parce que là on est sur l'endroit, 2 mailles ensemble. Je les ai perdues. 2 mailles ensemble. Après, on va faire 3 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3. 2 mailles ensemble. Bon. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble. Et on va continuer comme ça tout du long. 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Et on se retrouve à la fin. Une fois fini notre rang d'augmentation, donc on reprend, on tourne le tricot. Et là, on va faire un rang à l'endroit, puis un rang tout à l'envers. Et je vous retrouve à la fin du rang tout à l'envers. Donc un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et on se retrouve une fois fait les 2 rangs. Une fois fini notre rang tout à l'envers, on va faire tout à l'endroit un rang de diminution. Donc une maille, 2 ensemble, et on va faire 2 mailles, 1, 2, 2 ensemble. Et on va faire ceci tout du long. Et c'est toujours à l'endroit. A tout de suite. Une fois fini notre rang de diminution, donc on fait un rang tout à l'endroit, puis un rang tout à l'envers. Et on se retrouve une fois fini le rang tout à l'envers. Une fois fini notre rang tout à l'envers, on va faire une maille et 2 mailles ensemble. Donc un rang de diminution. Hein. J'ai peut-être un peu trop serré là. Ouh. Donc 2 mailles ensemble. Une maille, 2 mailles ensemble. Et on va faire ceci tout du long. Donc une maille tricotée, 2 mailles ensemble. Une maille tricotée, 2 mailles ensemble. Et on se retrouve à la fin du rang. Une fois fait ça, on va faire un rang tout à l'endroit, puis un rang tout à l'envers. Donc tout à l'endroit. Une fois fini le rang tout à l'endroit, on va faire un rang tout à l'envers et on se retrouve à la fin du rang tout à l'envers. Donc maintenant, une fois fini notre rang tout à l'envers, on va faire une maille à l'endroit et 2 ensemble. Je serre mon travail. Et on va faire ça 2 ensemble, 2 ensemble, 2 ensemble, tout du long.
jusqu'à la fin du rang, tout simplement. Donc là ça sera 2 ensemble, 2 ensemble, et on se retrouve à la fin du rang. Une fois fini notre rang tout à l'envers, tout à l'envers, nous allons faire un rang tout à l'endroit, puis un rang tout à l'envers. Donc un rang tout à l'endroit, puis un tout à l'envers, et on se retrouve. Puis donc la dernière diminution, donc une fois qu'on a fini notre rang à l'envers, donc on fait une maille, puis 2 par 2. Donc 2, 2, ainsi de suite, jusqu'à l'autre bout. Et donc voilà, il nous en reste 8. Voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a fini ceci, on coupe le fil, mais on laisse de la longueur à ce qui va servir, bien sûr, à coudre ici, sur le côté. À tout de suite. Donc voilà, on a encore nos mailles sur nos aiguilles. Et là, on prend une file, une file, n'importe quoi, une aiguille, et on va faire glisser, bien sûr, j'ai mis mon aiguille sur le fil que j'ai demandé de garder pour faire la couture. L'aiguille, on va la passer comme ceci pour récupérer toutes les mailles. Voilà, hop, j'ai plus d'aiguille. Et je tire sur mon fil. Et on tire fort, parce que c'est pour fermer le haut du bonnet. On le met sur l'envers pour pouvoir venir faire la couture. Donc, on tire bien fort. Alors moi, pour être sûr, je vais venir faire un petit nœud pour faire un point de sécurité, en fait, qui se défait pas, tout simplement. Donc, petit nœud à petit nœud ici. Hop, et je passe mon aiguille dedans, ma boucle, pour faire un nœud. Pour être sûr que, voilà, ça va pas se détendre. Une fois que j'ai fait ça, maintenant, je vais venir coudre bord à bord, ici, tout du long. Et on tombe normalement, comme c'est équivalent partout. Donc mettez bien bord à bord, ne soyez pas en décalage, parce que ça va se voir. Donc les points mousse avec les points mousse, et le jersey avec le jersey. Et donc là, on est parti pour faire un petit tour de couture. Moi, je prends petite boule à petite boule, comme d'habitude. Donc, bien faire attention où vous êtes, de ne pas être en décalage. Comme moi ici, il y a du jersey et j'ai du point mousse ici en face, alors que mon mousse devrait être ici. Donc vous voyez, j'ai pas bien mis au démarrage. Je suis déjà en décalage et donc l'erreur à pas faire comme je viens de faire. Eh ben non, ça se voit. Voici un petit peu. Je vais me retrouver comme ça en fait. Je vais vous montrer ce que je viens de vous montrer, ma couture là. Je vais me retrouver, vous voyez, je suis légèrement, mais un léger décalage. Donc là je vais défaire
et refaire correctement. Et comme d'habitude, je vais chercher à cacher mon fil dans la couture, voilà, ou dans les mailles, pour pas qu'il se défasse. Voilà, un coup en avant, un coup en marche arrière, pour être sûr que au cas où il risque pas de partir. Voilà, et voilà, hop, et je coupe le fil. Donc voici le bonnet citrouille. Voilà. Alors on peut s'amuser à mettre des petites décos, hein. Vous voyez, alors si on raplatit un peu le haut du chapeau, ça fait plus un chapeau russe là. On peut rajouter une petite déco dessus, voilà. Et donc ça va avec les petits chaussons, tout simplement. Donc j'espère que le tuto vous aura plu, hein. Facile à faire si vous suivez bien du démarrage à la fin. Donc voilà, et j'espère que vous aurez aimé le tuto, et je vous dis à bientôt.